on a voulu faire comprendre au département qu'il ne peut, nous sommes des partenaires incontournables. Il ne peut pas prendre des décisions sans se concerter avec nous. Sachant très bien que nous ne pouvons pas accepter que les classes soient ouvertes le 15 septembre parce que c'est priver les anciens d'une partie de leur appartement du fait que depuis l'avènement du CNRD, ils n'ont eu aucun problème avec nous. Aucun. Nous sommes inscrits, n'est-ce pas, dans la dynamique de refondation et on a été vraiment très clément. Tous les problèmes qui se sont posés au niveau de l'éducation, nous sommes venus vers, n'est-ce pas, le département, nous avons discuté pour trouver les solutions. Quand bien même ces solutions ne sont pas satisfaisantes, mais on a toujours cédé, parce que nous sommes dans l'esprit, n'est-ce pas, de la refondation. Et c'est pour cela que depuis l'avènement du CNRD, il n'y a eu aucun mouvement au niveau de l'éducation. Je crois que c'est ce qui fait que le département maintenant veut piétiner nos droits. Ils ne nous considèrent plus. Ils ont mis la tradition de côté, celle d'un partenariat, n'est-ce pas, fécond, au cours duquel on discute les problèmes et on trouve la solution. Aujourd'hui, nous sommes relégués au second plan. On prend la décision maintenant, on nous met devant les faits accomplis. Et on nous dit d'accepter ça. Parce que, d'une part, pour eux, on a été laxiste. Non, ce n'était pas un laisser-aller. C'est parce que nous avons voulu vraiment respecter nos engagements depuis les premiers discours que nous avons tenus lors de la première rencontre avec le CNRD. Nous sommes inscrits dans la logique du changement. Donc, chers camarades, on a voulu faire comprendre au département qu'il ne peut, nous sommes des partenaires incontournables. Il ne peut pas prendre des décisions sans se concerter avec nous. Sachant très bien que nous ne pouvons pas accepter que les classes soient ouvertes le 15 septembre parce que c'est priver les anciens d'une partie de leurs vacances. Les vacances sont 3 mois. Juin, août, septembre. En ouvrant le 8, l'ouverture administrative, le 15, ouverture scolaire, ça veut dire que le mois de septembre est complètement englouti. Donc les anciens sont privés de cela. Ça ne permettra plus aux anciens de se préparer pour l'ouverture, puisque les salaires sont déjà utilisés, la fin de mois est loin. Comment se fait-il que l'ancien, lui, qui a des enfants qui ne peuvent pas, pour lesquels il ne peut pas trouver les fournitures, va enseigner les enfants des autres? Même au niveau... Même les autres là, dont les enfants, n'est-ce pas, sont à l'école, eux aussi, ils n'ont pas les moyens. En ce moment-là, les enfants sont en vacances, certains qui sont à Zéro Corée, ils sont très loin, dans les préfectures lointaines, et aujourd'hui, on surprend tout le monde, on dit il faut ouvrir le 15. Est-ce que ça c'est tenable? C'est pas tenable. Non. Donc, chers camarades, c'est pour cela qu'on vous a conviés ici, pour que nous puissions examiner la situation ensemble. Parce que l'école est une préoccupation nationale. Ils ont avancé l'argument selon lequel c'est un quantum, n'est-ce pas, standard national, international, n'est-ce pas, sur lequel il faut harmoniser les heures de cours. Il faut 9 mois de cours. Hein? Donc la Guinée ici, on fait que 8 mois. C'est des explications techniques qu'ils ont données. Alors que mais cette décision-là, c'est à nous de voir. S'il faut fermer s'il faut tenir les examens au mois de juin, s'il faut tenir les examens au mois de juin, mais pour que les 9 mois soient enseignés, c'est une